Yahweh.
toi qui as partagé, toi qui loues avec moi, que Dieu te bénisse encore puissamment au nom de Jésus. Toi, rassemble tes frères, rassemble tes soeurs ce soir. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Alléluia. Alors, nous ne cesserons de nous présenter. Nous sommes le ministère prophétique de la repentance. Et ce soir, nous sommes à notre culte d'enseignement. Nous vous invitons à être nombreux, à être connectés et à partager. Nous ne cesserons de vous dire de partager encore et encore et encore et encore au nom de Jésus. Alléluia. Je me présente, je suis l'évangéliste José Blanchard par la grâce de Dieu. Et ce soir encore, je viens de lancer notre Père. Je viens de lancer ce direct afin que toi et moi nous soyons enseignés ce soir. Alléluia. Cette adoration qui passe en ce chemin, je t'invite à partager sérieusement le direct. Sur la page ministère prophétique de la repentance ce soir. Nous devons encore le voir de la bénédiction et de la grâce dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous allons inviter nos pauvres ce soir. Nous allons bénir nos pauvres ce soir. Afin que nous puissions arriver à la fin de ce Nous attendons à 50 connectés. Donc, commence à inviter ton frère et ta soeur. Nous devons être 50 en ligne ce soir. Invite tout le monde. Envoie le message à tes soeurs, sur Messenger, à tes frères, à tes amis, à tes parents. Afin que nous soyons sérieusement connectés ce soir. Alléluia. Toi qui n'es pas encore connecté, je prie Dieu que l'Éternel dispose des sous pour que tu sois connecté, que tu aies la connexion, que l'Éternel dispose du temps pour toi, même si tu as du travail, connecte-toi à la porte de ce direct. Il y a une cause dans ce direct pour ta vie. Alléluia. Ce soir, nous avons un dilemme particulier, et ce soir, l'Éternel va te localiser aussi. Voilà pourquoi je t'invite déjà à être dans la présence de l'Éternel, à prier avec moi. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, sois avec nous ce soir. Alléluia. Toi qui es avec moi, prie avec moi ce soir. Tu vas bénir l'Éternel. Tu vas commencer par bénir l'Éternel pour cette journée. Moi, je ne peux que bénir l'Éternel parce que j'ai passé une agréable journée ce matin dans la présence de l'Éternel. Et encore, je veux te communiquer cette bonne humeur. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, prie avec moi ce soir. Tu dis Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour cette journée. Tu m'as réveillé ce matin en bonne santé. Tu m'as accompagné partout où j'ai été. Tu m'as préservé. Tu m'as conservé sous ton aile, Seigneur. Voilà pourquoi je te bénis. Je lève ton nom, je te glorifie, Seigneur. Seigneur, tu as été avec moi durant toute cette journée. Et moi, je me suis détourné de toi. Par le péché, par les mauvaises pensées, par le doute, par les craintes, Seigneur. Je reviens à toi tel que je suis, Jésus. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Jésus, pour mes égarements. Je reviens à toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui puisse, Seigneur Jésus-Christ, effacer tous les péchés par le canal de ton sang. Voilà pourquoi je plaide la puissance de ton sang, Seigneur, dans ma vie. Que ton sang me lave, me purifie, me rende agréable à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Amen. Amen. Partage le live. Ce soir, ce soir,
Nous avons besoin de toi. Il y a des personnes qui louent l'Éternel. If I check, I can see you the hungry. Why you young? I want to push out was key. Leave me here and then I'm at Yassi. When you need to be a minute, Yassi. When I'm at the so I said I want to be a fan from the so my body don't look that now I go my boy. Everybody say hallelujah, hallelujah. Everybody say hallelujah, hallelujah. Let me see more, oh yeah. Say let me see more. Tu es où, mon frère, ma soeur? Connecte-toi, 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 partage à ton frère, partage à ta soeur, soyons nombreux ce soir. Nous disons que nous voulons être à plus de 50 personnes connectées en direct afin de suivre ce live. Donc je t'invite déjà à te préparer avec ton cahier, avec ta Bible et avec ton stylo pour recevoir les choses de l'Éternel. Alléluia. Nous recevons avec notre frère Pao, évangéliste qui loue l'Éternel avec sa voix, avec ses mains ce soir encore. Nous invitons à être connectés à cette image de notre Église. J'aime le Dieu né sur terre qui a créé le monde dans lequel tu vis. Alors, on invite à recevoir le prophète des nations et au diffuseur de leader du ministère Il est l'origine de tous les beaux jours, mais à cause de tes mauvais jours, il te donne sa vie et tout l'abondant. Il est du sens et du bien le Dieu souverain. Chaque heure, on a confiance devant le Dieu souverain. Vas-y, dis papa, je suis à toi. Et le vers là-haut. Et le vers là-haut. Sur toi ce soir. Alors, ce soir, c'est toi et moi. Alléluia. Prophète, localise-moi. Sache que c'est fait dans ta vie. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Voici la voix du prophète.
ça police. Ça monte. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu seras enseigné conformément aux prédispositions spirituelles. Alléluia. Dis dans la bâche là-bas. Ça va? Ça, c'est pas ça. Alléluia. Il faut toujours aller vers la haut, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit ce soir, nous allons danser. Alléluia, nous allons danser parce que le Seigneur m'a dit, prophète, ce soir, danse avec mes enfants dans ma présence. Alléluia. Voilà, donc, c'est ça. Le chef, vraiment, il va comment moi. Ou bien tu le connais. Ou bien tu le connais. Maman, ça danse. Voilà. Ou bien tu le connais. Bien tu le connais. Ou bien tu le connais. Somebody don't look back now. I go my brother. Everybody say hallelujah, hallelujah. Everybody say hallelujah, hallelujah. You see, oh yeah, oh yeah. Say that you see, oh yeah. Now we see some fiasco. The choir must stand back. I want to let you out the film. I want to say my wife. If I check, I just say you're hungry. Or you're young, I want that social was key. Me who you're the man and I met Yaki. When you get there, will be an easy man and the bank to so I will be a handkerchief of the family. I said, my enemies for day God, men care so I'm not going to disobey God. Much try someone remember to reason. What brand any particular reason? We're doing the house, we need to go for your meeting. I took a shoes, I don't want to be repeating. You're gonna want to hold by to move your folk. I didn't know the problem, I don't know what to do. When you know what I mean, in the short to remember, pour toi qui es là ce soir, que tu sois du côté du Cameroun, du côté du Congo, du côté du Gabon, du côté de l'Afrique en général, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, le continent est en voie de démocratisation, qu'il soit au contrôle de nos vies et qu'il remplisse encore nos États et que chaque État où Dieu est, qu'il manifeste toujours sa dimension dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, toi qui me regardes ce soir,
Je voudrais une fois de plus encore bénir l'Éternel pour ta vie, bénir l'Éternel aussi pour cet enseignement qui est tellement spécial, tant attendu. C'est vrai, hier nous avons fait ce qu'on appelle un bonjour, un bonsoir, un shalom, un coucou de la part de l'Éternel pour vous dire que on devait ramener notre enseignement à ce jour. Alléluia. Donc, Dieu est debout, Dieu est Dieu, il restera Dieu parce que c'est Dieu et il est Dieu, Dieu, Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, je voudrais quand même rappeler ici à un enfant de Dieu. Bien-aimé, l'heure n'est pas à la rigolade. L'heure est à la prise de conscience dans tous les domaines de notre vie. Alors, je ne sais pas par quelle prison tu es en train de traverser. Je ne sais pas par quelle cellule on a mis en ce moment ta bénédiction ou ton élévation. Je ne sais pas dans quelle cellule on a enfermé le code qui devait activer tous les paramètres à la grâce de ta vie. Alors tu te demandes certainement, depuis que je prie, depuis que je jeûne, je paie la Bible comme c'est aujourd'hui un justificatif pour les chrétiens. C'est-à-dire que vous passez du temps en train de vous plaindre parce que vous donnez à l'église. Vous passez du temps à vous plaindre parce que vous donnez à un frère en Christ. Vous donnez à un homme de Dieu. Mais tu te plains. Est-ce que tu peux acheter le souffle de vie? Même les gens qui ont eu des milliards n'ont jamais pu acheter la vie. Malgré les milliards, malgré les gratte-ciel, ils sont toujours allés en bas. Et si tu es allé de l'autre côté pour poser la question, est-ce que tu voulais venir déjà? Ils vous diront certainement non. Alléluia. Donc la mort de manière naturelle, elle est prématurée pour certaines personnes. Et si l'être humain avait le monopole de la vie, je ne pense pas que la mort devait être avec nous et je ne pense pas que l'évangile devrait aussi avoir sa force dans ce monde. Parce que si nous vivons dans le péché et nous commettons des impuretés et nous ne mourrons pas, il ne devrait pas avoir la crainte de Dieu et la dimension de l'onction ne devrait pas se manifester dans ce monde. Alors bien aimé, il faut que tu retiennes ceci. Joseph a dormi dans la prison. Joseph, sans savoir qu'il devrait un jour se retrouver au palais royal. Joseph ne savait pas qu'il pouvait partir d'un village pour se retrouver au centre-ville. Joseph ne savait pas qu'il devait commencer à louer une maison en planche pour terminer dans une maison en dur. Joseph ne savait pas qu'il devait être atteint du sida et être un jour délivré de ce sida. Joseph ne savait pas que toutes les connaissances que Dieu lui avait demandé d'avoir là, ça devait le profiter demain après-demain. Donc vraiment, nous devons rester dans la prière et dans la prière parce qu'il est fidèle et il est souverain. Alléluia. Donc aujourd'hui, je te connecte à la grâce de Joseph. Je te connecte à cette grâce, toi qui me regardes. Certainement, tu es en train de traverser une épreuve. Et ton épreuve n'est pas l'épreuve de l'épreuve. Ton épreuve est tout simplement ce canal-là qui doit te permettre de partir d'un état à un autre. Mais je vous annonce ce soir que la personne qui donne l'épreuve, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Seigneur qui est responsable des épreuves, celui le directeur de l'épreuve, celui le président du centre d'examen où vous passez vos épreuves. Et les surveillants là, ce sont les actions que nous menons à notre quotidien. Mais Dieu est toujours là pour nous noter et pour nous conduire à la bénédiction. Donc, ce matin, il faut que tu sois connecté à Joseph. Aussi, il faudrait, pour être connecté à Joseph, il faut d'abord être connecté à l'alliance. Si tu n'es pas connecté à une alliance, ce n'est pas très évident que tu rentres en prison et tu ailles dans le palais royal. Si tu n'es pas quelqu'un qui est dans une assemblée, quelqu'un qui prie en esprit et en vérité, une personne qui repose sa foi sur l'alliance, une personne qui repose sa foi sur la parole de Dieu, une personne qui repose sa foi sur le brisement, une personne qui repose sa foi sur le baptême, une personne qui repose sa foi sur la purification, une personne qui repose la foi sur la sanctification, une personne qui repose la foi sur Jésus-Christ, alors là, tu peux prétendre être dans le palais royal. Alléluia. Et si tu sais que toi où tu es là ce matin, ce soir,
toi qui me regardes, si tu sais en ce moment que ta foi ne repose sur rien et qu'on t'a donné une convocation pour aller te présenter dans une unité judiciaire ou aller à la prison centrale, sache que tu vas rester là-bas pour toujours et ce ne sera pas le plan de Dieu. Alors si tu es connecté à l'alliance de Dieu et durant l'épreuve, l'alliance là viendra te protéger à cet endroit où tu seras. L'alliance là parlera pour toi. L'alliance là va t'exhorter. L'alliance là va fortifier. L'alliance là dira à la bénédiction qu'il y a quelqu'un ici qui mérite être avec toi. Et de là, tu peux prétendre dire que tu iras au palais royal. Bien-aimé, je ne veux pas te décourager, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu retiennes ce soir. Je suis prophète des nations. Je bénis l'Éternel pour la position qu'il m'a donnée. Je rends grâce à Dieu pour ce nom difficile, ce qualificatif difficile à ma personne. Mais je viens avec ce mot-là que tu devrais retenir. La parole de Dieu n'est pas connectée à tous. Je dis bien ça. La parole de Dieu n'est pas connectée à tous. La parole de Dieu, elle est connectée aux personnes qui l'activent. Si tu n'actives pas la parole de Dieu, elle ne peut pas être connectée à toi. Elle peut être là, mais sans être pour toi. Alors, tu ne peux pas parce qu'on t'a exhorté sur un verset biblique, on t'a exhorté sur la situation que tu es en train de traverser, tu as saisi cette situation et tu ne tisses pas alliance avec cette parole-là. Bien-aimé, la parole-là ne te concerne pas. Tu peux aller en prison, dès que tu ressors de la prison, les gens vont te fuir parce que tu es un danger, tu es un gangster, tu allais prendre des entités bizarres en détention et on refuse que les esprits de la détention là viennent habiter dans nos maisons. C'est pourquoi chez les Africains, lorsqu'une personne s'en va en détention, en prison, lorsqu'il ressort, on te fait des bains. Pourquoi? Parce que l'esprit qui t'a ramené la doit rester, doit sortir de ta vie. Parce qu'en prison, il y a des personnes, des véritables criminels, il y a des criminels sans cœur et il y a des personnes qu'on accuse. Alors toi qui as dormi à côté d'une personne qui a violé une petite fille de 9 ans, de 6 ans, de 5 ans, et quelqu'un qu'on a accusé, bien aimé, ce n'est pas des endroits à souhaiter. Il est mieux d'aller là-bas avec Jésus que d'aller là-bas sans Jésus. Alors, si tu veux que la parole de Dieu se connecte à toi, il faudrait que tu sois connecté à l'alliance. Il faut avoir une alliance. Joseph avait l'alliance avec son père. Joseph était descendant d'une dimension appelée Abraham. Abraham a mis Isaac, Isaac a mis son père l'a mis et lui l'a mis d'autres tribus. Donc toi ce soir, il faudrait que tu le comprennes comme ça. Parce que nous avons un thème que nous n'avons pas pu partager hier, mais par la grâce de Dieu, nous allons le partager. Alors je bénis le peuple de Dieu, je bénis toi qui me regardes ce soir. Et je t'invite à massivement partager cet enseignement-là avant que nous puissions démarrer à 50 personnes dans ton groupe. J'attends, pendant ce temps, je me mets à lire. Commence déjà à partager à plus de 50 personnes dans les groupes. Alléluia. Si tu partages ça, vous avez vu ça? Nous avons l'acte prophétique à faire. Pour que cela s'active dans ta vie, tu dois partager cet enseignement-là à plus de 50 personnes. Alléluia. Ouais. Je conditionne l'activation. Je dis bien ça, je personnel. Parce que j'ai reçu ça au travers d'une condition. Si tu me jettes, j'ai fait, Dieu m'a béni et je vous le donne. Aussi gratuitement. Mais la condition pour toi, c'est de partager à 50 personnes. Alléluia. L'évangile doit être connu de tous et il doit être partagé à tous. Et tu es cet instrument que Dieu va utiliser ce soir pour appeler quelqu'un à pouvoir se connecter à la parole de Dieu. Nous avons un thème que nous allons terminer en ce jour. C'est vrai que c'est un thème très ouvert. Le secours du péché. Alléluia. Tu dois comprendre pourquoi le secours du péché. Et ensuite, je vais discuter avec toi qui me regarde. Alléluia.
Donc, ne t'inquiète pas, ce qui s'est dit se fera. Donc, commence déjà à partager à 50 personnes. Alors, vous allez prendre vos Bibles dans le livre de Psaume 51, verset 6. Psaume 51, verset 6. Psaume 51, verset 6. Alléluia. Nous allons partager ce repas. Le thème de ce soir, c'est le secours du péché. Alléluia. Le secours du péché. C'est-à-dire le péché demande au secours. Alléluia. Et tu dois comprendre comment et pourquoi. C'est pourquoi, de là où tu es, sois disposé et tu peux noter quelque part Psaume 51, verset 6. À votre attention, veillez, suivre minutieusement la lecture biblique et chrétiennement. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 51, verset 6. D'accord. Il est écrit. Il est écrit. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Non. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul. Verset 4. Alléluia. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste devant ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ah, c'est ça la lecture biblique. Tu as vu que c'est important. Alléluia. Vous avez vu combien de fois Dieu, lorsqu'il parle, il reste toujours fidèle. Et il est Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle dans sa parole. Nous avons dit tout à l'heure que lorsqu'on donne un passage biblique, nous devons nous concentrer. On doit lire. Et tout à l'heure, poussé par l'Esprit, nous sommes partis dans un autre verset pour que toi qui n'es pas connecté, tu sois vraiment dans ce qu'on appelle aussi la remise en cause. Lorsqu'on vous donne un verset biblique, prenez la peine de noter et de prendre vos Bibles pour aussi suivre la lecture. Si je n'avais pas ouvert ma Bible, certainement tu serais déjà jeté ou tu devrais être encore une première personne à le lire. Mais le verset que le prophète a demandé de lire n'est pas celui que nous sommes en train de lire. Quand on présente la situation de l'enseignement, toi qui me regardes, tu dois rester concentré. Je ne suis pas en train de vous enseigner de la théologie, mais je suis en train de réveiller l'Esprit de Dieu qui est en vous, afin que cela soit boosté par ce que toi-même tu doutes encore. Bien-aimé, je ne voudrais pas que tu sois une personne qui a du mal à se connaître. Ne sois pas cette personne-là que le diable va toujours humilier devant toutes les situations. Apprends un peu à avoir du recul, apprends à te contenir, apprends à aller de l'avant. Comment toi tu as de l'argent et quand tu arrives chez un boutiquier, tu demandes le bon, sachant que tu as plus d'argent que tout ce qu'il y a même dans la boutique. Attention, quelqu'un dit révision technique. Alléluia. Il faut avoir de la révision technique. Il faudrait que tu puisses réviser ta vie, réviser ta foi, réviser ta démarche,
de réviser ta marche avec l'Éternel. Alors ici, le Seigneur m'a révélé. Au petit matin, il dit, prophète Féréol, je voudrais que tu enseignes le peuple de Dieu sur le secours du péché. Bien aimé, il faut comprendre que quand on parle du péché, on parle d'un acte que nous-mêmes nous avons commis qui est hors état de la logique des choses. C'est qu'on nous a demandé de ne pas faire tel ou tel acte, mais nous, par orgueil, ou par mépris, ou par manque de vigilance, ou par test, nous commettons la chose. Bien aimé, nous savons que quand on parle du péché, surtout dans le couloir de la spiritualité, on ne peut pas développer le péché sans pourtant aller d'abord depuis le jardin d'Éden. Vous savez que nous les prophètes, lorsque nous devions vous passer un message, nous devions toujours partir à la racine de l'action. Et la racine de l'action du péché a été construite d'abord par la beauté. Bien aimé, le péché est très direct avec la beauté. La beauté et le péché sont les mêmes parents, ça veut dire que c'est les dénominateurs communs. Lorsque quelque chose est beau, ça attire toujours le péché. Tout ce qui est beau attire le péché. Tout ce qui est joyeux attire toujours le péché. Si tu vois une belle femme, attention, le péché est déjà là. Si tu n'as pas les capacités d'aller vers cette femme et de lui dire la vérité, ou d'aller vers un homme, de lui dire la vérité, tu es beau, tu es belle, tu es déjà en train de pécher. Il faut savoir valoriser ce que Dieu donne. Il faut savoir valoriser ce que Dieu dit. Si une prédication a touché ta vie, rends grâce à Dieu. Ne sois pas orgueilleux pour dire, bon, je veux suivre un live et je masque mon nom. Je veux suivre ce live-là parce que le Seigneur m'a révélé de suivre ce live et je me cache avec une autre identité. C'est un péché. C'est pourquoi parler du péché sans pourtant revenir au jardin d'Éden. Bien aimé, quand on parle du jardin, on parle de la beauté, on parle des arbres, on parle de tout ce qui est éclatant. Et c'est dans cet endroit-là où règne la tentation. La tentation est ce qu'on appelle le premier couloir qui active le péché. Parce que le tentateur rôde toujours là où c'est beau. Le tentateur, connu sur le nom de Satan, ne peut pas aller dans les banjas. Parce que lui-même déjà, il fait partie des banjas. Mais il fait son recrutement là où il y a ce qu'on appelle la beauté. Et la première marque qui a amené le tentateur à tenter la femme, c'est l'appréciation. L'appréciation du jardin, mis par qui? Par la femme. La femme a apprécié. Et la femme n'a pas respecté l'instruction que Dieu avait demandé de faire. Elle a vu que la pomme était une beauté. Elle a vu que la pomme avait une belle forme. La seule chose qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle n'avait pas reçu l'instruction directe de la part de Dieu. Et le tentateur qui est toujours là où on vous annonce les bonnes nouvelles est venu pour contrer le plan de Dieu. Et comme le diable, le tentateur, maîtrisait la connexion qu'il y avait entre la femme et entre l'homme et la femme, il s'est mis au milieu. Et comme l'homme aussi n'a pas tout dit à la femme, l'homme n'a pas posé ce qu'on appelle l'action de grâce. Il n'a pas demandé de bonnes questions à Dieu pour dire, Seigneur, tu as placé dans ce joli jardin vraiment cette épreuve-là.
Mais donne-moi le code, comment faire, comment me passer de ça. Parce que c'est vrai, tu m'as demandé de ne pas toucher et tu m'as dit le jour où j'en mangerai, je vais mourir. Mais toi-même aussi, le Saint-Esprit, tu me dis, le jour où je mange, mes yeux vont souffrir. À un moment donné, l'homme appelé Adam était dans la confusion. Il est rentré dans une confusion difficile. De l'autre côté, on lui dit, ne mange pas, sinon tu vas mourir. De l'autre côté aussi, on dit, si tu manges, les yeux vont s'ouvrir. Bien-aimé, toi qui es là aujourd'hui, qui me regarde, vous savez, nous sommes toujours à l'action de l'épreuve, chaque jour de nos vies. Aujourd'hui, c'est bien beau d'accuser l'autre de franc-maçon. C'est bien beau d'accuser l'autre de pas bien. Mais toi, si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu devrais dire? C'est bien beau de dire que tel joueur n'a pas pu marquer le but. Tel joueur est un boa. Mais si toi-même, là, on te demande d'aller au stade, est-ce que tu peux faire 45 minutes? Il y a même des personnes qui pêchent en suivant le match. Des personnes qui pêchent en suivant le sport à la télévision. Vous êtes les premières personnes à rentrer dans ce qu'on appelle des débats qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Or, Ronaldinho a voulu faire ça, Messi a voulu faire ça. Vous faites des débats, vous faites des paris, vous vous battez dans les quartiers, vous vous engueulez, vous dormez avec les colères. Parce que quoi? Telle équipe a gagné et telle équipe a gagné. Et après, vous trouvez des justificatifs. Oh, c'est parce qu'elle a fait ça. Si Suarez n'aurait pas mis le pied au Vono ne devait pas donner le ballon à Messi. Et si Messi lui-même n'avait pas pris ça de la poitrine, on ne pense pas que Joe Apanga ou Aubameyang devait faire. Tu poses la question à Messi. C'est ce que tu devais faire. Il dit non, là même je n'ai rien vu. Tu as vu combien de fois vous tous là vous restez dans le péché? Tu poses la question au Aubameyang, il va te dire ah c'est pas ça que j'ai voulu faire. Moi-même là avec mon orgueil là j'ai voulu toujours faire comme ça et je pensais que sur le terrain, l'original, ça devait bien se faire. Donc arrêtez ça. Quand vous suivez un match, restez concentré dans la prière. Acclamez l'équipe qui gagne et fortifiez l'équipe qui perd. C'est le même plan depuis le jardin d'Éden. Voici la vie, voici la mort. On dit, si tu manges, tu meurs. Mais la mort là était issue de quoi? Une promesse. Et c'est cette promesse-là que toi qui me regardes ce soir, je ne voudrais pas que tu rentres en possession. Et Dieu dit au secours au péché. Le péché dit au secours. Au secours. Parce que la première instruction divine doit s'appliquer et s'activer dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi ce soir? La première instruction doit s'appliquer dans ta vie. Parce que lorsqu'on dit déjà la vie et la mort, les yeux vont s'ouvrir. Mais si toi-même tu te complais dans le péché te fera ça dur. Parce que tu vas mourir. Si tu ne reviens pas au Créateur, si tu ne reviens pas à Dieu, si tu ne rentres pas dans la repentance, bien-aimé, tu vivras la mort du péché. Et la mort du péché, c'est la complaisance de l'orgueil, la complaisance du manque de pardon, la complaisance du manque d'aller vers l'autre. Et là, tu as ce qu'on appelle la mort de la bénédiction. Quand on parle de la mort du péché, c'est pour avoir la résurrection de la mort de la bénédiction. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Là, nous sommes en train d'aller dans la 3G. C'est que tu es là, tu désobéis à ce que Dieu te demande de faire. Tu meurs dans quoi? Tu meurs dans l'instruction. Et tu ressuscites avec quoi? Avec la sentence. Mais cette sentence-là t'interpelle dès l'instant où tu es, en te demandant de revenir vers le Père, de revenir vers l'instruction, de ne pas faire ou commettre la chose. Mais si tu commets, tes yeux vont s'ouvrir.
C'est vrai, ça va s'ouvrir. Mais pour s'ouvrir, pourquoi? Alors, il faut que tu rentres dans le couloir de la repentance. Le secours du péché. Le péché est fatigué d'être dans ta vie. Vous savez, bien aimé, Jésus n'est pas venu en vain pour venir blaguer avec le monde. Il n'est pas venu ici là pour venir jouer au super-héros. Jésus est venu pour apporter un message, le salut de ton âme. Jésus est venu sur cette terre-là pour demander pardon pour ton âme. Il a pris tous tes problèmes, il a pris ta réflexion, il a pris ton travail, il a pris ton chômage, il a pris ton AVC, il a pris ta douleur de pied, il a pris ta douleur de dos, il a pris ton manque d'argent, il a pris ta pauvreté, il a pris tout ce qui concourt, tout ce que les yeux regardent. Il a pris tout ça. Et c'est dans la douleur, qu'il a demandé pardon. Mais la repentance de Jésus, le pardon de Jésus ne s'est pas inscrit sur la croix. La croix était ce qu'on appelle, est une fonction de la repentance. Donc la repentance, ce n'est pas dans la croix. La repentance, c'est depuis les eaux. Parce que Jésus qui est Dieu est allé aux eaux de baptême. Jésus qui est Dieu s'est fait petit. Jésus qui est Dieu s'est rabaissé. Jésus qui est Dieu a respecté les Écritures. Lorsque Jean le Baptiste a aperçu Jésus, il a dit, je ne suis pas digne. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, laisse faire les Écritures. Jésus a dit, laisse faire les Écritures. C'est là la repentance. C'est là où le monde tout s'est passé, ce jour-là, aux eaux de baptême. Ce n'est pas la croix. À la croix, ce n'est pas la croix. La croix n'est que la conclusion de la repentance. La croix n'est que la fin de la repentance. Pour annoncer quoi? La résurrection. Lorsqu'on parle du pardon, ça veut dire qu'on a déjà pris conscience. On ne peut pas parler du pardon lorsqu'on n'a pas pris conscience. On ne peut pas parler du pardon lorsqu'on ne nous a rien fait. On parle du pardon dès l'instant où on a posé des actions qui sont contraires à la norme ou à la logique des choses. Et c'est notre attitude qui détermine le pardon. Mais le pardon n'est pas la repentance. C'est le pardon qui est venu mettre le cachet, le sceau, pour confirmer que oui, effectivement, tu as déjà commencé à suivre le processus de la repentance. Alléluia. Alors la Bible ici nous dit dans le psaume 51, verset 6, « J'ai péché contre toi seul. » Lorsque toi-même, tu reconnais dans ton fort intérieur que tu as péché contre Dieu, il y a une alliance qu'on appelle repentance d'ouverture à la grâce qui s'installe dans ta vie. Il faut avoir la connexion avec les Écritures. Parce que notre verset de base là a été écrit par le roi David. David était une personne, c'était une machine dans le désordre. 1, il était beau. 2, orgueilleux. 3, il était difficile. 4, c'était une machine de la guerre. 5, il était courageux. Il avait toutes les aptitudes pour être vraiment un gros Illuminati. Mais David connaissait l'alliance qui était entre Dieu et lui. Et il savait se faire petit pour gagner le cœur de Dieu. Il connaissait comment parler à Dieu. Il avait des codes. Et ce sont ces codes-là qu'il n'a pas cachés, qu'il a mis dans la parole de Dieu. Alléluia. Il a révélé ça, il a dit écrivez. Et il voudrait que vous suivez cet exemple-là. Et David lui-même dit quoi? Il dit ici là, j'ai péché contre toi seul. Il a reconnu qu'il a péché contre Dieu. Et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Beaucoup de personnes ici, lorsqu'ils pêchent, ils ne se rendent pas compte que Dieu est là.
Il y a des personnes même qui font pour des incantations. Dieu est là. Attention. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. David n'a pas dit parce que je vais aller demander pardon, parce que je vais aller m'humilier et Dieu va me pardonner. Non! Même sur le plan spirituel, David savait que l'homme peut dire oui, je te pardonne, mais le cœur de l'homme n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de l'homme n'est pas le cœur de Dieu. Parce que l'homme peut te dire je t'ai pardonné, mais le cœur, dedans là, c'est faux. Le seul instrument qui permet de vérifier ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi David a dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Parce qu'il voulait que Dieu, malgré qu'il avait là pris une décision d'aller dans une génération, il dit, ah, tu as raison, parce que l'homme que j'ai eu à faire là, ce n'est pas bien. La manière que j'ai insulté là, c'est pas bien. La manière que j'ai volé là, c'est pas bien. La manière que j'ai commis l'adultère, c'est pas bien. La manière que comme ça, ce n'est pas bien. C'est la femme de l'autre. Maintenant, si l'autre m'avait attrapé là, quel sera son cœur? C'est le mari de l'autre. Il dit, ah, c'est vrai, on ne nous a pas attrapés. On nous a attrapés, on a demandé pardon, mais que cet esprit-là n'aille pas devant là-bas. C'est pourquoi David était une personne en même temps physique et spirituelle. Dès qu'il a posé l'action sur le plan physique, il est allé réparer ça spirituellement. C'est pourquoi vous devez comprendre que le péché a plusieurs marques qu'il faudrait qu'un être humain maîtrise afin de l'écarter au maximum. Les marques du péché, on peut les citer aussi, les déviations sexuelles. C'est une marque du péché. La convoitise des yeux, c'est une marque du péché. De façon générale, il ne faut pas aimer le monde, ni les choses du monde. Parce que quand tu as la convoitise des yeux, tu es généralement attaché aux choses du monde. Tu es attaché au monde. Lorsque tu t'attaches à tout ce qui brille, c'est un péché. Lorsque tu t'attaches à tout ce qui est vraiment sur cette terre-là, c'est un péché. Vous devez vous attacher à Dieu seul. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Vous devez être connecté à la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et vous devez être attaché à la parole de Dieu avec discernement. Parce que même dans ce qui brille là, il y a ce que le diable lui-même aussi a eu à faire et il y a ce que Dieu lui-même aussi a eu à faire. Il y a des articles comme ça qui ont vraiment, ils sont beaux de forme, vraiment très beaux. Tu poses à ton salon, c'est d'une clarté, mais à quel prix? Il y a d'autres aussi, ils sont tellement mesquins, mais lorsque tu poses, sa valeur est plus forte que celle-là. Bien aimé, si je pose la question entre avoir un téléphone de dernière génération et avoir une pomme avec l'onction et la grâce qui va délivrer tous les péchés de ta famille et toi-même et ta vie, qu'est-ce que tu vas prendre? Alléluia. Donc il faut rester connecté et brisé en l'éternel. Celui qui est chaud là, c'est le Saint-Esprit. Donc il ne faut pas aimer le monde, ni les choses du monde. Parce que l'apôtre Paul, quand il a dit cela, il était conscient. Alléluia. L'attraction extérieure par les yeux est un péché. Bien-aimé, Ève a initié à l'incitation du serpent, s'est détournée du plan de Dieu, comme je pouvais vous dire tout à l'heure. Parce qu'elle n'a pas regardé les champs avec les yeux physiques, mais elle a regardé les champs avec les yeux spirituels. Mais elle a développé des capacités qui étaient tellement plus compliquées que celui d'Adam. Et lorsqu'elle a eu ça, le temps qu'elle l'aille sceller, le temps qu'elle l'aille sécuriser, cette connaissance, le temps qu'elle reparte vers son patron, le diable a fait d'elle son Dieu. Et le diable lui a rassuré
qu'en le faisant, tu vas devenir supérieur à l'homme. Parce qu'il y a un problème entre l'homme et toi. C'est que celui qui a créé ce merveilleux jardin-là ne parle qu'à l'homme, il ne te parle pas. Et toi-même, tu as vu combien de fois tu as commencé à regarder le jardin avec les yeux spirituels. Tu as regardé le jardin avec les yeux spirituels. Et moi, je te rassure que si tu as regardé avec les yeux spirituels, sans pourtant avoir une crainte quelconque, c'est que tu es un Dieu. Par conséquent, consomme et appelle ce dernier-là et annonce la bonne nouvelle qui a maintenant un patron qu'on appelle péché. Et lorsque cela s'est fait, le tentateur appelé Satan s'est retiré. Parce que toutes les personnes qui vous donnent des conseils, lorsque ça échoue, ils se retirent toujours. Et ils ne vous laissent pas les problèmes. Toujours en train de se retirer. Donc attention, toi femme, qui aime regarder les choses avec convoitise, c'est un péché. Il y a des femmes, lorsqu'elles regardent un homme, elle a déjà des pensées bizarres. C'est un péché. Ça veut dire que tu es connecté à l'esprit des eaux. Tu es connecté à l'esprit de l'erreur. Tu es connecté au totem et tu es connecté aux entités négatives qui environnent et qui sont chargées de détruire l'être féminin. Et le Saint-Esprit veut te délivrer de cela en te disant que prends conscience, car ces choses-là sont fatiguées d'être sur terre. C'est pourquoi ils sont en train de crier au secours. Quand vous voyez le Nganga crier au secours, il faut dire que c'est grave. Quand vous voyez le Mumba crier au secours, il faut dire que c'est grave. Quand vous voyez la pauvreté crier au secours, il faut dire que c'est grave. Alléluia. Amen. Les agents de la tentation. Attention aux agents de la tentation. Quand on parle des agents de la tentation, on voit aussi ici la mode. La mode. Même la fonction qu'on appelle le marketing. Le marketing, en principe, il faut faire attention. Tous ceux qui font marketing. Vous savez, quand on parle de marketing, on parle des managers, pas des désordonnés. Le marketing est un mécanisme qui est mis en place pour attirer les consommateurs à pouvoir aimer un produit. Ou comment gérer une entreprise. Ou comment gérer une affaire. Il faut être dans le marketing. Ou comment commercialiser. C'est pourquoi dans le marketing, on nous parle toujours de ce qu'on appelle les 4P. Un agent marketeur doit toujours avoir un plan. Et ce plan-là doit être défini. Et si tu veux réaliser des choses, toi qui me regardes ce soir, vous devrez avoir les 4P comme on vous a toujours appris. C'est-à-dire le premier P qui est le prix. D'abord le prix. D'abord le nom, le produit. Le premier P. Tu veux vendre quoi? Le produit. Tu veux vendre ça où? Le deuxième P. La place. Le troisième P. À combien? Le prix, c'est combien? Le troisième P, c'est le prix. Et le quatrième P, c'est la publicité. Et où? Parce qu'il faut dire là où tu dois vendre. Généralement, vous avez certains agents marketing, lorsqu'ils arrivent pour vendre un produit, ça veut dire que le produit là est déjà avarié. Le produit est déjà périmé. Il te vend ça à un prix très cher. Et toi, comme tu n'es pas vraiment, tu n'es pas enseigné, tu n'es pas averti, tu tombes dans le coup de la séduction marketing. Il y a même des gens, lorsqu'ils vendent des habits, ils vous disent, si tu portes le t-shirt là, tu n'auras plus jamais chaud. Madame, viens, je vais te porter ça. Porte, tu vas voir. Et toi aussi, tu vois bien qu'il y a le soleil. Tu vas acheter un t-shirt au marché. Il y a le soleil. Le commerçant te dit, si tu portes ça, c'est fait. Mais tu as quand même, ça dit, tu portes quand même. Tu prends le temps quand même d'écouter ça. Attention. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être réservé. Vous avez même vu, vous savez, l'évangile ne se prêche pas que dans un continent ou dans un pays. L'évangile est universel. Vous avez vu quand vous arrivez en Chine, vous allez voir, il y a les moines, ils sont toujours dans leur coin. Parce qu'ils ne veulent pas se frotter à n'importe quoi ou entendre n'importe quoi.
il préfère être connecté à l'esprit. Il développe des applications et il propage cela. Il y a des gens, vous pouvez le voir, travail, église, maison. Les magasins même là, ils ne vont pas n'importe où. Ils vont dans les grandes surfaces. Ils voient comme ça, ils ne boudent pas. Le prix est déjà là. Chaussures, 50 000, c'est déjà le prix est là. Il n'y a pas à dire non, ah, on négocie. C'est la pharmacie, non. Il prend son truc, il met. Alléluia. Donc, il faut avoir ça en toi. Attention aux agents de la tentation. Et l'accoutrement vestimentaire est aussi un agent de la tentation. Attention à ça. Parce que quand tu t'habilles mal, c'est un péché. Tu penses que tu es bien habillé, mais tu t'habilles dans le couloir de séduire. C'est un péché. Lorsqu'on voit tes parties intimes, sache que tu es déjà en train de pécher. Tu ne sais pas ce que tu fais, ce que tu poses comme acte dans la tête de quelqu'un. Demande pardon déjà à l'Éternel. C'est un péché. Alléluia. Il faut revoir ça. La tentation intellectuelle aussi est un péché. Prends-moi Éphésiens 6, 16. La tentation intellectuelle est un péché. Tu sais bien que tu n'as pas les capacités de faire les études, mais tu es tenté. C'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Parce que tu es en train de te mentir. On t'a dit la formation la fois là en Chine, il n'y a personne. Tu ne pries pas, tu ne fais rien. Alléluia. Oui. Éphésiens 6, 16. Éphésiens 6, 16. Oui. Prenez par-dessus tout Oui. le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout quoi? Le bouclier de la Le foi. bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. Alléluia. Avec lequel vous pouvez Éteindre éteindre. tous les traits enflammés du malin. Voilà. Elle dit même quand le malin arrive pour te tenter comme ça, tu dis non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es connecté à quelque part. Tu es connecté à une source. Il faut toujours avoir une source. Il y a ton voisin, je dois avoir ma source. Je dois avoir ma source. Et ma source, c'est Jésus. Ma source, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jean 18, 20. Alléluia. Vous allez voir comment on s'oppose au péché. L'opposition du péché est à Jean 18, 20. Jean 18 au verset 20. Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. j'ai parlé ouvertement au monde, Ah, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le peuple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. En ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? alléluia. Donc, il faut savoir ce que l'on dit. Éviter de juger quelqu'un quand tu n'as pas entendu, quand tu ne connais pas son témoignage, tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas ce qu'il dit, ce qu'il prêche, comment il vit, comment il dort, comment il mange. Lorsque tu commences à avoir des prétentions par extension, lorsque tu as des préjugés, lorsque tu as des calomnies, lorsque tu as des titres foncés d'arrestation dans ta tête à cause de ce qu'on t'a dit ou ce que Dieu t'ont dit, c'est un péché. C'est pourquoi Jésus a dit, vous irez en enfer. Vous irez en enfer lorsque tu dis des choses qui sont fausses. Attention, il faut te ressaisir. Il faut dire ce que tu as entendu. Pose la question de ce que tu as entendu. Tu sais que ce n'est pas bon, laisse.
Alléluia. Amen. Le code test du péché, Jacques 1, 12. Code test du péché. Jacques 1 au verset 12. Oui. Il est écrit, Il est écrit. heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia. Amen. Voici le code du test péché. La Bible dit quoi? Heureux l'homme. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. ouais. Car Reste. Heureux l'homme qui supporte quoi? Patiemment la tentation. C'est qu'on t'a dit, ton mari arrive, reste calme. On t'a dit, ta femme arrive, reste calme. On t'a dit, la bénédiction arrive, reste calme. Ne succombe pas à la tentation. Demande à Dieu de te délivrer du mal. Parce que c'est à lui l'honneur, la louange et la majesté pour des siècles et des siècles. Donc il maîtrise toute situation. Il connaît ton lendemain, il connaît ton après-demain, il connaît. Donc il faut supporter. Oui. Car après avoir été éprouvé, Pour que Dieu vienne te bénir, il faut d'abord que tu sois éprouvé. Et on ne peut pas t'éprouver dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Forcément, tu maîtrises. Si tu es orgueilleux, on mettra devant toi l'épreuve de l'orgueil. Si tu es avare, on mettra devant toi l'épreuve de l'avare. Mais généralement, l'épreuve de l'avarisme, c'est toujours l'abondance. Et on veut voir comment tu gères et comment tu distribues aux autres. Lorsque tu ne le fais pas, c'est un péché et Dieu te réprimande. Alléluia. Oui. il recevra la couronne de vie. Il recevra la couronne de vie. Lorsque tu restes dans la patience, lorsque tu attends dans la patience, ton mari, ta femme, ta bénédiction, ta grâce, dans la patience et la prière. Alléluia. Vous savez, bien aimé, l'orgueil est un péché. L'orgueil. Vous savez, Satan n'a jamais péché. Satan n'a pas étudié, il n'a pas insulté les gens, il n'a pas manqué le respect. Déjà, la preuve que Satan n'a pas été quelqu'un d'assez compliqué et que Dieu l'a même pardonné, c'est en acceptant déjà même premièrement que son esprit d'abord règne encore au jamais. Et pourtant, avant la formation du monde, le gars avait déjà manqué le respect à Dieu. Et Dieu l'a précipité à cause de quoi? L'orgueil. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, il a pardonné et il a racheté. Et Dieu s'apprêtait à présenter le diable à Dieu, à l'homme, pour dire, celui-ci là, c'est mon être semblable. Tu lui dois respect parce que voilà, maintenant tu dois fonctionner avec lui. Alléluia. Amen. Mais je vous annonce ce soir que Dieu est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux parce que il a fallu que l'aide semblable soit là. Si l'aide semblable n'était pas venue après que Adam ait eu soif, soit allé vers son père pour dire, ah là vraiment, je suis seul, j'ai besoin que tu me fasses une aide semblable. Certainement, la femme d'Adam devait être Satan, Lucifer. Parce que l'esprit était déjà là, il fallait un corps. Il fallait un corps. Il fallait un corps. Et lui a dit non. Garçon, garçon, non. Et la femme s'est opposée à ça. C'est pourquoi le diable, lui, il n'aime pas les femmes. Il est très sensible. Je crois qu'il doit avoir un problème avec la femme. Et comme il se dit que la femme est faible, il ne sait pas qu'il y a des femmes de destinée, il y a des femmes de prière, il y a des femmes comme Anne, il y a des femmes comme Esther, il y a des femmes comme Juliana, il y a des femmes comme Orné, il y a des femmes comme Mengo, il y a des femmes comme Elsa, il y a des femmes comme Massia dans ce monde qui peuvent faire ça dur. Des femmes comme Price qui peuvent faire ça dur. Ils tombent dans ça. Alors l'orgueil conduit toujours à l'échec. Ésaïe 14, 13 à 14. L'orgueil. L'orgueil précède toujours la chute. Et c'est un péché. Quelqu'un qui est orgueilleux est un péché. C'est même dangereux.
Parce que il est connecté directement à Satan. C'est le diable, c'est le péché qui a amené le diable en enfer. Alléluia. Le péché. C'est le péché de l'orgueil qui a amené le diable en enfer. Ésaïe 14, 13 à 14. Ésaïe 14, 13 à 14. Oui. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Hein. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà. Ça, c'est l'orgueil qui a envoyé Satan dans les profondeurs de quoi? La fosse. Parce que quand le diable va se comparer à Dieu, quand tu vois déjà quelqu'un te dire, oh, vous voulez en tout cas penser que Dieu va vous donner quoi? Va travailler. Ça, c'est déjà un langage orgueilleux. Orgueilleux, orgueillique. Et Dieu n'aime pas ce genre de langage. Dieu aime celui-là qui encourage le frère à redoubler des efforts, à se plaire dans ce qu'il aime. Parce qu'il y a des gens qui aiment le peu qu'ils ont et se contentent de ça. Et un enfant de Dieu doit se contenter de ce qu'il aime et de chérir cela avec action de grâce. Amen. Mais quand tu vois un verset comme Ésaïe 14, 13 à 14, tu comprends la dimension de Satan. Et quand tu suis ça, tu vas déjà dans la fosse au lion et tu es dans le péché. Et aujourd'hui, le péché demande au secours. Parce que si Dieu révèle ça, c'est parce que le péché est fatigué d'abonder dans le monde. Le péché a besoin du repos. Et le repos, là, c'est toi l'homme qui doit dominer sur cela. En prenant quoi? La bonne attitude, en te convertissant en esprit et en vérité en Dieu. Dis avec moi, Amen. Amen. Genèse 3:5. Alléluia. Amen. Toujours l'orgueil de Satan. Genèse 3:5. Genèse 3 au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Bien aimé, il ne faut jamais accepter les comparatifs à Dieu. Ne te compare jamais à Dieu. Vous avez vu ce que Satan a dit à Ève? Le jour, vos yeux seront comme Dieu. Bien aimé, depuis le temps de la révélation jusqu'à actuellement, on nous a toujours dit que la personne qui voit Dieu meurt. Tu ne peux pas voir Dieu et tu es là en vie. C'est comme quelqu'un qui te dit, bon, est-ce que c'est facile d'aller à la présidence, aller rencontrer un chef d'État? Tu te dis, bon, tu vas à 12h rencontrer le chef de l'État et à 12h15, il doit te recevoir. Quelqu'un dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Sauf si tu es à la salle d'attente et tu as déjà fait les formalités et on t'a appelé et tu es là-bas. Mais dis que tu pars au quartier, tu démarres la voiture, tu arrives à la présidence, tu klaxonnes, on ouvre le portail, tu rentres, tu commences à passer par les couloirs, ascenseur, salle de permanence, salle de réception, tu rentres à la salle où reçoit le président, il te reçoit, tu rentres chez toi. Sauf si tu as déjà atteint une autre dimension de la démonialisation démoniatique. Mais un être humain naturel ne peut pas le faire. Même le Premier ministre doit être annoncé et ce n'est pas facile. Et en plus forte raison le Dieu Tout-Puissant. Vous avez même vu il y a quelques jours l'investiture du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Vous avez vu la dimension de la garde rapprochée autour de cet homme. Et nous avons un jargon, nous les humains, en disant l'homme le plus puissant du monde. Pourquoi? Parce qu'il est le pays où il y a la plus grande marque de la technologie. Et il regroupe plusieurs États. Donc on dit c'est lui-là le seul, l'homme le plus puissant. Bien aimé, ce langage-là est un langage démoniaque et c'est un péché. L'homme le plus puissant du monde, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Yes. C'est Jésus le plus puissant du monde. Et Jésus vit en toi. Exhortation technique. Exhortation technique par le péché.
1 Jean 1, 1 à 9. 1 Jean 1, 1 à 9. Bien aimé, quand tu ne confesses pas le péché, tu es déjà dans ce qu'on appelle la Bible du feu. Il n'y a que le feu qui t'attend maintenant pour te nettoyer. Parce que quand tu vois le péché demande au secours, c'est que le pardon est déjà à côté. 1 Jean 1, 1 à 9. 1 Jean 1, 1 à 9. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout court. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Très bien. Quelqu'un dit c'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc vraiment, il faut toujours vous référer au Dieu d'amour et en passant par qui? Jésus. Toujours le Dieu d'amour. Le Dieu qui a créé Adam. Il est amour. Et il est souverain. Et il te dit, rapproche-toi de ton frère Jésus pour venir à moi. Rapproche-toi de Rabboni pour venir à moi. Et accroche-toi au nom de Jésus. Le poids du péché. Quand on parle du poids du péché, il y a la culpabilité. Lorsque tu te culpabilises trop, tu pèches. Le manque de réconciliation est un péché grave. Toi qui ne veux pas te réconcilier, toi qui ne veux pas faire la paix, sache que tu es déjà dans le péché. Et il faut demander pardon et demander la divine grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit ce soir que nous allons allons avoir notre acte prophétique. Vous savez, ici, nous avons un verre. Ce verre contient de l'eau. Alléluia. Ce verre contient de l'eau. Cette eau-là, il y a la vie dedans. Cette eau-là, il y a une grâce à l'intérieur. Cette eau-là, il y a une onction angélique. Lorsque tu vas consommer de cette eau, tout ce qui était mauvais dans ton ventre va disparaître. Tu vas commencer à avoir des écroulements. Mais le Seigneur va te relever. Alors si Junior Makara est déjà là, prends déjà ton verre d'eau. Et elle est déjà ta pomme. Sterlis. On est là. Nelia Kwanga. Pam Tumbiri. Prends ton verre d'eau. Voilà. Parce que ce verre d'eau-là va t'apporter une grâce difficile. Ce verre d'eau-là va te rapprocher de Dieu. Tu vas constater que la nuit, tu risques de faire tu verras un songe où tu vas te retrouver dans le village de ta mère. En tout cas, dans ton côté maternel. Si tu es marié dans la famille de ton mari ou dans la famille de ta femme. Mais tu auras quelque chose que tu verras. Et il y a un don qui va se réveiller en toi en prenant ce verre d'eau-là. Antimi, Cyriel Bambouemé, Elsa Fortune, Esther Agba, alléluia, Évangéliste Blanchard, Révérend Kevin, Shadia Menge, Mango, Mirabel, alléluia, élu de Dieu. Alors, prenez déjà vos verres. Si tu as mal quelque part, attrape ton verre comme ça déjà. Éternel des amis, aussi vrai que ton enfant attrape ce verre, toi qui suivras cette vidéo,
que tu sois en Chine, que tu sois au Congo, Cameroun, peu importe le pays, aussi vrai que tu suivras cette vidéo, je te dis, connecte-toi seulement. Attrape où tu as mal, attrape ton ventre. Si c'est les yeux, la tête, tu peux attraper un endroit de ton corps où tu as mal. Et commence à dire avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te présente ce verre. Ce n'est plus de l'eau naturelle, c'est l'eau du baptême, où le corps de notre Christ a été immergé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je vais immerger mes problèmes et je veux ressusciter avec l'esprit de vie. Restaure ma vie, restaure ma vie, restaure mon intelligence, restaure mon parlant. Au nom de Jésus, Seigneur, ce verre-là, quand je vais consommer, que le fibrome qui me dérange, les myomes qui me dérangent, l'impuissance sexuelle va partir de ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, que quelque chose se passe maintenant. Je lève ce verre, remplis ce verre de ta puissance. Au nom de Jésus. Toi qui as les fibromes, les myomes, toi qui as les problèmes d'hémorroïdes, quand tu consommes de ce verre, sache que l'hémorroïde va partir. Sache que ta maladie va partir. Le palu va partir. Au nom de Jésus, la tension va partir. L'hypertension va partir. L'hypotension va partir. Consomme ça et tu vivras ça. Je te dis, à 25 minutes, ce que tu vas vivre, ce sera compliqué, mais tu vas arriver cette nuit. Tu vas voir combien de fois Dieu viendra te délivrer. Et tout ce qui était bloqué va se débloquer parce que Dieu est souverain. Alors sans plus tarder, consomme ce verre au nom de Jésus. Toi qui n'as pas de verre d'eau, que Dieu te bénisse. Après ce direct, tu peux aller consommer, tu peux prendre ton verre, il n'y a pas de problème. Tu prends de l'eau, tu lis sur instruction du Saint-Esprit, révélé au prophète. Et la Bible te dit dans le livre de 2 Chroniques 20-20, crois au prophète de Dieu, tu réussiras. Et Amos 3-7 te dit, Dieu ne fait rien sans avoir prévenu à ses serviteurs, les prophètes. Alors ce qui se passe là m'a été révélé du Saint-Esprit et je te communique cela pour que toi aussi tu sois délivré et tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Alors tu as vu ce fruit-là. Ce fruit-là est un fruit digne de la repentance. Lorsque tu vas consommer de ce fruit, sache que tous tes problèmes vont partir au nom de Jésus. Sache que ta vie portera de fruits. Ton mariage portera de fruits. Certainement, tu traverses une situation compliquée dans ton foyer, dans ton couple. Tu as des maux de tête, tu ne comprends plus rien. Tu es même parti de la maison, tu es parti de ton travail. Tu as chassé du travail. Mais quand tu vas consommer de ce fruit, on va t'appeler au nom de Jésus. Quand tu consommes de ce fruit, les coups de fil que tu n'avais pas, tu vas commencer à les recevoir au nom de Jésus. On t'appellera plus pour t'annoncer de mauvaises nouvelles, mais de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ton enfant, par le canal de ce fruit-là, obtienne son examen cette année au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te visite et te visitera au nom de Jésus. Sois calme et c'est fait. Que Dieu te bénisse. Seigneur, ce fruit est élevé. De la même manière que tu as mis une marque sur ce fruit. Si ce fruit était vert, certainement on ne l'aurait pas consommé. Mais ce fruit a une puissance éclatante. Et cet éclat-là, nous le prenons et nous la consommons avec action de grâce et sur instruction de toi. Seigneur, nous cassons la nature de la convoitise du fruit. Mais nous voulons réveiller la nature divine qui viendra nous rendre libres de tout poids de culpabilité dans le nom de Jésus. Seigneur, que quand ton enfant consomme de ce fruit, que la grâce, la paix, la joie, la santé et cet enfant dormira bien ce soir. Au nom de Jésus, consomme ce fruit.
Alléluia. Tout problème d'envoûtement, parle de ta vie. Allez, toi qui as consommé de l'eau et le fruit, allez. Je décrète maintenant. Tous tes poursuivants vont maintenant tomber au nom de Jésus. Tous tes poursuivants tombent au nom de Jésus. Tous ceux qui ont déclaré ta mort vont tomber et chuter au nom de Jésus qui s'en arrête. Dieu te relève maintenant. Dieu te relève maintenant. Dieu te relève maintenant. Dieu te relève maintenant. Reçois ton CDI. Reçois ton CDI. Demain, tu recevras un coup de fil. Un bon coup de fil. On t'annoncera une bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Tout problème que tu as au tribunal, tu verras une solution au nom de Jésus. Tout problème que tu as dans la famille, tu verras une solution. Tout problème dans ton corps, tu verras une solution. Alors si tu as consommé de ce verre, tu as consommé de ce fruit, sache que le Seigneur remplit ta vie. Le Seigneur rendra tous les domaines de ta vie fructueux au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Restez dans la paix. Restez dans la bénédiction. À nous revoir dimanche à notre culte dominical à Nombakele. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous attendons vos témoignages. Shalom.